Ouais, bonjour tout le monde, ça va bien, ouais. Donc, c'est ça. Là, je regroupe toutes les petites vidéos de Nénette. Je suis Nénette. Nénette, c'est un compliment que tu fais à ta blonde. C'est ma Nénette, touche pas à ma Nénette. Donc, je suis la Nénette. Le beau pétard qui philosophe sur la société. Donc, mon travail de philosophie de Nénette, Nénette se retrouve dans plusieurs situations et elle dénonce comme elle le peut des événements qui sont filmés, qui sont tournés et qui sont publiés sur les ondes, sur YouTube et sur Internet, sur plusieurs sites web. Bon, parfait, merci de... Fait que regardez ça. Je vous présente mes courtes vidéos. Salut là. Je cède la parole à Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. On parle de violence en ligne ce matin, en particulier celle vécue par les femmes en politique. Alors, pour illustrer ce dont on parle, j'ai demandé à mes collègues de ma formation politique de m'envoyer des exemples des messages qu'elles reçoivent. J'en ai choisi quelques-uns que je vais vous lire pour que les parlementaires puissent comprendre de quoi on parle. Alors, vous allez m'entendre prononcer des mots que je n'ai pas l'habitude d'utiliser ni ici, ni nulle part. Et plusieurs de ces mots ne sont pas parlementaires. Et je m'excuse d'avance pour les propos vraiment difficiles à entendre que je vais lire. Sachez que c'est aussi très difficile pour moi de prononcer ces mots-là. Mais comme ces attaques gratuites font malheureusement partie du travail parlementaire pour les femmes et que c'est de ça dont il est question, je pense que c'est nécessaire. Alors voici des exemples de mots reçus par moi et par les 4 autres femmes de mon caucus. Pauvre dinde, maudite folle, quelle conne. Tu es une maudite sans génie. Tu es une bonne à rien, tu ne comprends rien. Va chier la brebis. Si j'étais ton fils ou ta fille, j'aurais honte de ma mère. Tu devrais décrisser car tu n'es qu'une pollution à voir. Retourne vivre dans le village d'où tu viens, inutilité vivante. Tu es une calice de prostituée, hostie de plot sale, criminel et corrompu. Minable prostituée du crime organisé, va te faire enculer, crise de salope. Hey la nunuche, allez vous rhabiller ou suicidez-vous. Tu devrais disparaître, tu es une honte envers le peuple québécois. Tu auras ta leçon après les fêtes et ce sera un dossier de réglé. C'est difficile à entendre et je m'en excuse encore. Il n'y a personne qui devrait entendre ce genre de commentaires, mais c'est la réalité à laquelle on fait face ici, au Québec, en ce moment. Mercredi, rue Sainte-Catherine, dans Hochelaga, un attroupement de consommateurs de drogue devant l'organisme Dopamine. Ils ont fait des descentes partout. Alors, ils consomment où? Dans la rue. On est dans un immeuble de la rue Jeanne d'Arc, angle Sainte-Catherine. Il y a un locataire qui nous amène aux endroits perquisitionnés, justement, de ces crack houses qui ont été fermés par le SPVM. Celui-là de l'été. C'en est un, ça, ici, nous indique le locataire. Ça était un crack house. Il y en avait combien, à votre connaissance, de piqueries ou de lieux clandestins de consommation qui ont été fermés? Plusieurs. Au moins 4. Des consommateurs, présentement, en ce moment, qui consomment? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils font du crack, ils shootent de l'héroïne. Ils ont juste enrayé un problème pour en causer 10 autres de plus.
Ils ne savent plus où aller. Ils ont élu domicile dans les ruelles, sur les trottoirs, ainsi que dans ce parc familial. C'est mieux qu'il y ait un endroit où je sais que les filles peuvent aller faire le trip-là, plutôt qu'ils aillent dans le parc où il y a des enfants. 30 sur le balcon, les fesses à l'air, ça se bat, ça du junk, là, vraiment pas bon. On en trouve tout le temps, soit dans un petit recoin en arrière des arbres, apprennent de prendre leur crack ou apprennent de se piquer. C'est ça, vous le voyez, là? Ah oui, régulièrement. Nous autres, on intervient toujours, on les sort toujours du parc. Mes enfants ne sortent pas sans moi, ils ont tellement peur. Ils ont peur d'eux autres, ils ont peur. Maman vient me porter à l'école, j'ai peur. La police, ça fait pas grand-chose, je vais vous dire. Ah, je veux pas être filmée. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.